Sucker Punch s'ouvre sur une scène de déformation de la réalité. On y voit une ouverture de rideau, sur une scène de théâtre, lieu qui baigne dans l'illusion, qui fait quitter la réalité au spectateur, pareillement pour les acteurs qui incarnent des protagonistes totalement contraires à leur propre personnalité, la plupart du temps. Une expérience hors de la réalité. Un ange qui peut prendre la forme d'un vieil homme un jour, une jeune fille le lendemain. L'ouverture du film est-elle une illusion, car le film est très trompeur à ce propos. Quant à la fin du film, après la lobotomie, Baby se retrouve seul face au personnage joué par Oscar Isaac. Ce dernier lui dit « Tu es parti au paradis, hein ? Non ?» Et on a ensuite ce passage presque irréaliste avec Sweet Pea qui monte dans un bus, dans un environnement presque irréel, et conduit par un homme. Un vieil homme qu'on verra être, durant le film, le mentor de la troupe, guidé par Baby Doll à travers tous les rêves. Ce bus ira en direction du paradis. Baby se crée une réalité au moment où elle va se faire lobotomiser. Le fait que le film s'ouvre sur une pièce de théâtre représente en fait la thérapie de Baby Doll, ou Sweet Pea, revivant son traumatisme, où elle a tué sa sœur par accident. Deux plans sympas d'ailleurs qui montrent la force visuelle de Zack Snyder sont ce plan sur l'ampoule qui se brise après le premier coup de feu de Baby, et enfin le plan sur le gaz sous pression du chauffage qui sort après l'impact causé par le second coup de feu. Ces plans vont trouver leur écho durant les deux premières séquences d'action du film. Quand Baby tue un des samouraïs géants, de la lumière sort des plaies causées par les coups du katana et les impacts de balles avant de s'éteindre. Quand des soldats sont tués durant la seconde scène, du gaz sous pression sort des corps. J'ai dit par accident, car c'est ce que le beau-père dit au flic, alors qu'en réalité c'est lui le responsable de la mort de la sœur de Baby Doll, ou de Sweet Pea. Il a diffamé pour écarter cette dernière, après avoir tué sa sœur, afin de devenir l'héritier de la fortune de sa femme, récemment décédée, donc la mère de Baby Doll et de sa sœur. Quand Baby, moi je vais l'appeler Baby parce que voilà c'est son nom de personnage, quand Baby arrive à l'asile, elle est amenée dans le théâtre, lieu où la psychiatre de l'asile permet aux patientes de faire face à leur traumatisme à travers une réaction qui est de l'ordre de la performance d'acteur. À son arrivée, elle croise le regard de 4 filles, dont l'une qui est présente sur scène, dans un lit, faisant écho à l'image de Baby Doll durant la scène d'intro, durant l'ouverture du film. Et un chant contre chant entre les deux, simple, évoque le fait que les personnages sont les mêmes. L'un des deux personnages est un ange gardien, et l'ange gardien de l'autre. L'un des deux n'existe pas. Et c'est ça qui est puissant dans ce film, c'est que le film est une illusion dans une illusion. Au départ, on croit entrer dans la tête de Baby Doll, puis au final, on croit que Baby Doll est une création de Sweet Pea. Et le film nous remet encore le doute à la fin, avec cet enchaînement de scènes ambiguës, mais j'y reviendrai plus tard. Where is my mind? Une chanson qui permet à Sweet Pea de revivre son traumatisme. Au moment de la lobotomie, Baby crée son illusion et on a droit à Sweet Pea arborant une perruque à l'image de la chevelure de Baby Doll qui exécute une répétition sur une scène. La scène, le scénario de la scène, c'est une lobotomisation. On arrête la musique. Stoppez la musique. La musique, donc Where is my mind, s'arrête. Là, son esprit, il est dans l'asile, il est au cabaret, on sait pas trop. Baby Doll est nouvelle, et tous les protagonistes vus à l'asile changent de rôle, comme des acteurs de théâtre qui interprètent des personnages opposés à leur vraie personnalité, comme je l'avais dit dans l'intro.
On apprend que Sweet Pea a une sœur, Roquette. Cette Roquette aurait pris la fuite de chez elle, de chez sa mère, visiblement après une dispute, comme elle le sous-entendra dans une conversation avec Baby Doll, avant d'être retrouvée par sa sœur. Malheureusement pour elle, elles se sont retrouvées enfermées dans ce cabaret. Baby, quant à elle, elle est orpheline et est amenée dans ce cabaret par un homme d'église. Dans la réalité, cet homme d'église est son beau-père. Pour être vendue au cabaret, donc, à noter que Baby est vendue parce qu'elle est vierge. Elle est vendue à un homme riche qui viendra dans 5 jours. Dans la réalité, ce qu'on pense être la réalité, l'homme riche sera en fait le docteur qui pratiquera la lobotomie. L'homme riche, donc, c'est le high roller dans le cabaret, le high roller. Et ici, la virginité de Baby, elle va la perdre quand le high roller viendra coucher avec elle à la fin du film. Mais il y a un paradoxe intéressant dans le sens où le docteur va la, entre guillemets, pénétrer avec son outil pour la lobotomie à travers l'œil, effaçant ainsi sa mémoire et permettant à Baby de repartir de zéro, de redevenir vierge, entre guillemets. Tandis que le high roller, lui, va la pénétrer littéralement pour lui prendre sa virginité. Pourquoi des samouraïs? Pourquoi des soldats allemands réanimés? Pourquoi un robot lapin géant en pleine guerre? Pourquoi cette bataille à la Seigneur des Anneaux? Pourquoi tout ce délire visuel? Moi je me dis, ce serait pas le fait qu'on entre dans l'imaginaire de Zack Snyder à ce moment, à chaque fois que Baby entre en transe littéralement. Baby Doll, elle a du Zack Snyder en elle, je pense. Enfin, Zack Snyder a mis de lui dans Baby Doll. L'enrobage, le samouraï, enfin les samouraïs avec des mitrailleuses, les soldats ramenés à la vie par mécanisme d'horlogerie et de vapeur, qui se font tuer par un robot géant lapin, par un robot lapin géant, piloté par une asiatique en plus. Oui, plus cliché que ça, il n'y a pas, c'est vraiment de l'inspiration de manga. Bataille épique à la Seigneur des Anneaux avec un dragon, vision futuriste avec robot high-tech. En entrant dans l'imaginaire de Baby Doll, on entre dans celui de Zack Snyder. Tout son imaginaire visuel, il arrive à y intégrer des mini-histoires cohérentes au final, avec les quêtes, avec la quête des objets de Baby. Donc la carte, le briquet, le feu, le couteau et le sacrifice. Le sacrifice dans l'ultime illusion qui est le cabaret. Ça c'est fort aussi. C'est parce que tous les objets sont métaphoriquement récupérés. Non, sont illusoirement, je sais pas si ça se dit, mais ils sont récupérés dans les rêves avant d'être récupérés dans le cabaret. Sauf que le cabaret c'est aussi un rêve, c'est aussi une illusion. Ça n'existe pas le cabaret. Ce qui existe c'est l'asile. Enfin, ça on y reviendra aussi plus tard parce que là aussi il y a un... Je pense que ça n'existe pas vraiment cet asile, mais on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, si on regarde le film, dans le premier niveau de lecture, le cabaret n'existe pas. Encore moins les rêves de samouraï et de dragon, ça n'existe pas ça non plus. Donc on peut dire que le cabaret c'était un rêve. Et les dragons et les samouraïs, c'est un autre rêve. Donc un rêve emboîté dans un rêve. C'est presque Inception si on veut. Donc le sacrifice dans l'illusion ultime, l'illusion principale qui est le cabaret. Pourquoi cet univers visuel comme source d'évasion?
La réponse c'est les jeux vidéo et le cinéma. Deux médias permettant de s'évader de la réalité pour reprendre son souffle et accomplir des prouesses irréalisables comme de tuer des monstres géants, des dragons et autres soldats. Plus qu'un défouloir, Zack Snyder en fait même une critique de l'hypersexualisation de la femme dans le divertissement actuel. En ce sens, le film est bien plus bienfaiteur, je dirais, pour le mouvement féministe que certains veulent bien le faire croire. Outre le fait de voir des femmes en tenue sexy tuer des hommes à la chaîne, regardez, vous nous considérez et nous avez déguisés comme tels, eh bien nous vous tuons en tant que tels. Mais au final, ce sont les hommes qui mènent la danse dans le monde réel. Enfin, ce qu'on croit être réel. Parce que, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, pour moi, même tout ce qui concerne l'asile, c'est de l'ordre de l'illusion. Et la seule réalité qu'il y aura, on y reviendra plus tard. J'en parlerai plus tard. Donc oui, c'est les hommes qui mènent la danse dans le, entre guillemets, monde réel. Et c'est les femmes, entre guillemets, qui meurent sur leur coup. L'illusion devient alors, pour les femmes, un défouloir, où l'impossible devient possible. Les hommes les rabaissent à des créatures de scène, bonnes qu'à servir de vagin ambulant, aussi bien métaphoriquement, avec la lobotomisation, que concrètement. D'où le choix d'un cabaret dansant avec possibilité d'avoir droit à des plaisirs charnels moyennant tarif. Alors qu'elles, ce qu'elles veulent, c'est fuir ça, quitter ça, ne plus être considérées comme telles. Donc elles vont défier l'autorité, elles vont prendre les armes et se battre contre les maîtres de l'illusion, les hommes. Les hommes qui ont toujours été les rois. Je veux dire, c'est tout ce qui relève de la création du cinéma, du jeu vidéo, ça vient des hommes. C'est nous. C'est nous, c'est le sexe masculin qui a permis tout ça, qui a fait avancer le monde. Et là, la femme veut se rebeller d'une création de l'homme. Alors, je sais pas si je suis clair, mais c'est comme ça que je le vois, quoi. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Après, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le dragon, dans l'illusion de la bataille, est une femelle. Donc Baby Doll tue un dragon femelle, je comprends pas pourquoi. Sachant que depuis qu'elle a commencé à faire ses rêves, elle s'en prend à des hommes. Donc je comprends pas. Un unique instant de vérité. Au final, pour moi, le seul moment du film qui n'est pas une illusion, c'est le moment où le docteur exécute son intervention. À travers la métaphore de l'acte sexuel consenti et accompli avec douceur et tendresse, Baby Doll s'ouvre au high roller, de manière sincère, à travers son regard. Tout le reste, l'intro, l'arrivée à l'asile, les 5 jours d'attente, le cabaret, les rêves, l'après-lobotomie, le bus vers le paradis, c'est que du fantasme en fait. Je dirais même plus. Encore une fois, c'est mon point de vue, peut-être que j'ai tort. Mais pour moi, tout le film, vraiment tout, c'est une illusion. Même la scène de fin, la toute dernière scène. Une illusion dans une illusion. Après tout, c'est un cabaret, lieu de l'illusion, dépeint dans un film, média de l'illusion. Dans cette illusion globale subsiste un instant de réalité, le regard de Baby Doll. Maintenant, la question est de savoir si c'est Baby Doll ou Sweet Pea qui est l'ange gardien, laquelle des deux est réelle ou non. Peut-être que les deux n'existent pas, mais ça m'étonne ça. Mais la question reste en suspens car tout semble illusoire à chaque instant. Zack Snyder, je l'ai vu dans les commentaires, nous laisse le champ libre. Et l'histoire peut tout aussi bien être suivie
du point de vue de l'une ou de l'autre.